Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 16 mars 2020. Allez, j'espère que vous allez tous bien et que le week-end a été bon. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous devez être en vacances forcées. J'en rigole, excusez-moi, ça fait pas rire. Mais c'est juste que je trouve que la situation est en train de prendre des proportions quand même qui sont incroyables quoi. C'est à se demander s'il n'y a pas autre chose qu'on nous cache, hein, parce que je sais pas, bon, je vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour polémiquer, mais quand même, hein, ça devient une crise mondiale. On a l'impression qu'on est en train de gérer la troisième guerre mondiale, l'apocalypse, je ne sais quoi, je sais pas. Bref, bon, avant de commencer le tirage, je voulais vous faire un petit point justement par rapport à ça. Je voulais surtout vous donner des conseils bien-être. Alors, je dis pas que ça vous protégera complètement du virus, hein, loin de là, mais disons que ça apportera une aide supplémentaire à votre corps et ça vous protégera un petit peu plus. Attention, je ne suis pas médecin, d'accord. Les conseils que je vous donne sont des conseils bien-être avant tout. Excusez-moi, j'ai des remontées. Mais on vient de faire le plein de fruits et légumes là ce soir. Et du coup, j'ai le ventre. Je me suis gavé de fruits et légumes. Vous connaissez le slogan manger 5 fruits et légumes. J'ai calculé aujourd'hui, on en a mangé 10 portions de fruits et légumes différents. Donc je pense que niveau vitamines, on est au taquet là. Justement, en parlant de ça, ça va faire partie des petits conseils que je peux vous donner. Tout d'abord, ça paraît logique, mais d'avoir une bonne hygiène, hein, une hygiène corporelle, bien vous laver les mains régulièrement. Je sais, alors c'est pas un slogan, je vous rassure, hein, ma vidéo elle est pas parrainée par le gouvernement ou je ne sais quoi, c'est juste pour vous parce que bah, je me soucie aussi de vous tous, hein, alors, pas un chacun, quoique si peut-être. Mais vous tous, quoi, il faut. Si tout le monde opte pour les bons gestes, il y a moyen de l'éradiquer, hein, ce virus. Hein. C'est pas non plus une pandémie de peste noire ou je sais pas quoi. Donc bon, il y a quand même moyen d'éradiquer, hein, si on a les bons gestes. Donc les bons gestes, ils passent par une bonne hygiène corporelle, une bonne hygiène aussi des mains, donc lavez-vous bien les mains correctement, prenez bien le temps, c'est-à-dire que quand on se lave les mains, c'est pas juste pouf sous l'eau, un petit coup de savon et terminé. Non, savonnez-vous bien comme il faut, vous montez bien sur les poignets jusqu'aux avant-bras, vous frottez bien et vous rincez bien à l'eau claire. Voilà. Donc ça sert à rien de vous jeter sur les produits hydroalcooliques, machin et tout. Ne dévalisez pas non plus les pharmacies, ne dévalisez pas non plus les magasins, hein, parce que l'alimentation, pareil, c'est quelque chose de très très important. Il vous faut une bonne alimentation, mais surtout qu'il soit très équilibré et riche en vitamines. Donc au lieu de dévaliser les rayons de pâtes et de papier hygiénique, dévalisez plutôt les primeurs et les rayons de fruits et légumes et faites le plein. Alors vous allez me dire oui mais Jo c'est frais, ça va pourrir. Non, cuisinez les légumes. Vous les faites blanchir, vous les mettez dans des sachets congélation, vous mettez au congèle, ça vous fait des plats tout prêts. Comme ça vous avez toujours des légumes frais à portée de main. Et croyez-moi que les fruits et légumes sont les meilleurs alliés pour combattre ce mal. Entre autres, vous pouvez aussi compléter, si vous voulez, avec des petites cures de magnésium, de fer, de gelée royale. Hein. Il y a plein de petits remèdes naturels qui viendront booster encore votre corps et finir de le protéger. À côté de ça, vous faites des bonnes détox, vous buvez bien des tisanes, du thé, du café aussi, parce que le café, c'est diurétique, hein, faut le savoir. Alors, n'en abusez pas non plus, hein, en buvez pas 15 litres par jour. Mais voilà, café ou thé, c'est très bon, c'est drainant, ça va vous faire pipi souvent ça va vous faire pipi souvent, j'avais oublié un faire. Donc du coup, ça va nettoyer aussi vos reins, n'oubliez pas de bien vous hydrater. Donc quand je dis hydrater, c'est à base d'eau, d'accord. On ne boit pas un autre liquide, hein, donc pensez à bien boire. Parce qu'il faut savoir deux, trois petites choses. Comme j'ai ma maman qui est dans le milieu médical, elle a reçu des consignes, tout ça. Donc il faut savoir que ce virus, entre autres, il se propage par le toucher, par des voies aériennes, tout ça. Donc c'est pour ça que les mains, il faut bien les laver, parce que si jamais vous rentrez en contact avec ce virus, il faut savoir qu'il vit environ 10 minutes sur vos mains. Sa durée de vie à l'air, comme ça, il est de 10 minutes. Donc en 10 minutes, ça laisse du temps, hein, pour se tripoter un peu partout. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se laver les mains régulièrement. Autre chose, n'hésitez pas à bien boire de temps en temps, toutes les 15-20 minutes, mais pas à boire des grands verres d'eau, des petites gorgées. Parce que si jamais vous avalez un petit peu de ce virus, le fait de pouvoir le boire, vous l'enverrez directement dans l'estomac où il sera digéré par vos acides, par vos sucs gastriques.
Le but du jeu, c'est d'éviter, c'est de bien protéger vos poumons, hein. Donc pareil, si vous avez des diffuseurs d'huile essentielle chez vous, n'hésitez pas à en user, en abuser, et vous prenez vraiment des huiles essentielles qui vont aseptiser et qui vont vraiment dépolluer l'air. Donc vous avez la cannelle, vous avez la lavande, le romarin, vous avez la sauge, vous en avez plein hein, qui sont très très bons. Vous avez l'eucalyptus. L'eucalyptus, pareil, hein, c'est très très bon pour les voies pulmonaires. Donc n'hésitez pas à bien utiliser et user des choses pour nettoyer l'air de votre maison. Voilà. Bon, après tous ces petits conseils, on va pouvoir faire enfin notre tirage. C'était important pour moi que je vous communique deux, trois astuces. Alors comme je vous ai dit, je ne suis pas médecin, hein, ça ne veut pas dire que vous allez faire tout ça. Ça va vous protéger complètement. Excusez-moi, je risque de rotéter un petit peu souvent avec tout ce que j'ai mangé. Mais voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas médecin, ça ne vous protégera pas à 100%. Mais voilà, si vous avez ces bons gestes, déjà, vous partez un petit peu plus armé pour affronter cette chose-là. Hein, et puis bien évidemment, on évite maximum de transmission, on limite ses déplacements, etc. Mais ça sert à rien de sombrer dans la panique la plus complète. Hein, quand on a la grippe saisonnière ou la gastro saisonnière qui reviennent toutes les années, est-ce que vous virez comme ça à la parano en dévalisant tous les magasins et tout? Non. Alors qu'il faut savoir aussi que la grippe, on en meurt beaucoup, hein, énormément. La gastro, il faut savoir qu'on en meurt aussi à cause des diarrhées aiguës. Et oui, on peut mourir d'une gastro. Donc c'est pour ça, il faut aussi dédramatiser, il faut prendre la situation au sérieux, mais il faut dédramatiser et pas non plus sombrer dans la parano et la panique complète. Sauf si, bien sûr, après, on ne nous dit pas tout et qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière ce virus, parce que quand même, je trouve que les mesures sont assez radicales et exceptionnelles pour finalement quelque chose qui ressemble à une grippe qui tue principalement les personnes fragiles, quoi. La plupart des personnes en guérissent. Regardez par exemple en Chine. En Chine, le virus, ça y est, il est quasiment éradiqué, puisque la Chine vient en aide maintenant à l'Italie. Donc, je sais pas... Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on nous cache autre chose, peut-être que, j'en sais rien, mais je trouve que c'est un peu trop radical, mais bon. Allez, on y va, stop, on arrête. On y va avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses de la journée. On va utiliser le magnifique oracle de Lana, de Jean-Patrick. Je ne dirai toujours pas son nom, hein, mais je te fais quand même un bisou, Jean-Patrick, parce que tu sais que je vais écorcher ton nom, donc j'ai pas envie de l'écorcher. Voilà, donc de Jean-Patrick. Hein. Jean-Patrick sera comme Madonna. Il n'aura pas de nom, ça sera Jean-Patrick. Allez, et on finira avec le petit tirage au sort pour nos petites breloques de fin de vidéo. Voilà. Bon, après mûre réflexion, les amis, par rapport au tea time. Oui, je sais, je passe du coq à l'âne, j'y pense, parce qu'en fait, j'ai ma tasse juste en face, sous les yeux. Je vais opter pour ce fameux bien-être dont je vous parlais. Donc, on se fera une séance d'1 heure où on traitera d'aromathérapie. Je vous parlerai aussi des différents thés qui sont bons pour le corps avec leurs effets, etc. Je suis en train de réfléchir aussi pour peut-être vous proposer des remèdes naturels à base de plantes et de plein de petites choses qu'on peut avoir chez soi. Et puis voilà. Et puis éventuellement, après, en fin de vidéo, on peut se faire une petite interprétation de tasséomancie. Comme ça, on est vraiment dans la catégorie bien-être à fond les ballons. Alors, oui, je suis désolé, je préfère continuer parce qu'en fin de vidéo, je risque d'oublier. Donc, je préfère tout vous livrer tout de suite. Mais je vous donnerai quelques... des outils, comme par exemple les diffuseurs d'huile essentielle, les huiles essentielles que j'utilise, etc. Parce que si vous voulez qu'on travaille avec l'aromathérapie, il vous faudra aussi quand même un minimum de matériel. Après, c'est pas du matériel qui coûte extrêmement cher. Hein. Et c'est de l'argent dépensé utilement, je trouve, puisque c'est pour la santé et le bien-être. Allez, on y va. Et nous avons... Alors, je crois vraiment que c'est d'actualité, là. Hein. Donc, nous avons les virus... Les virus, regardez, nous avons la significatrice jaune, les amis. Ça, c'est bien, ça, c'est bon, c'est très très bon, puisque les virus, c'est quelque chose quand même qui fait peur, et c'est vraiment d'actualité. Je vous jure, j'ai pas triché, hein, mais vous avez vu comme les cartes, elles sont synchro. Donc la significatrice jaune ici, elle est là pour rassurer et pour nous dire que voilà, la victoire arrive, la lumière est là, qu'il ne faut pas paniquer. Donc aujourd'hui, peut-être, hein,
Peut-être que il y a un mal dont certains peuvent souffrir, c'est l'hypocondrie. C'est-à-dire que à force de voir à la télé, etc., 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 on finit par un petit peu devenir parano et au moindre symptôme un peu bizarre, genre par exemple une fatigue, des courbatures, un truc un peu bizarre, tout de suite on est là dans la panique. Oh, tu crois que. Donc non. Aujourd'hui, il faut l'accent est mis sur votre santé. Ça tombe bien avec tout ce que je vous ai dit. J'ai chaud, si vous saviez. Oh, j'ai horriblement chaud, je ne sais pas pourquoi. Il va faire 40 degrés dans la maison. Donc l'accent est mis sur la protection, sur votre santé, sur le fait de faire attention à vous, d'être vigilant, de prendre soin de vous. Mais les virus, c'est pas forcément que la santé physique, ça peut nous parler aussi de santé émotionnelle, de santé morale, hein, ça peut passer par plein de choses. Quoi qu'il en soit, avec la significatrice jaune, on est vraiment sur des énergies qui sont très atténuées, sur des choses qui vont être lumineuses, c'est-à-dire que on est vraiment dans cet aspect de bienveillance. Si vous rencontrez des problèmes, sachez que la lumière est là. La lumière est, il y aura soit une intervention divine, soit il y aura la victoire dessus, soit il y aura une bonne nouvelle. Mais on est vraiment sur quelque chose de positif et de lumineux, d'accord. Comme je l'ai dit, les virus, ça peut nous parler de plein de choses, la maladie hein, de l'âme, la maladie du cœur, etc. Donc pareil, si vous rencontrez une difficulté aujourd'hui, si vous avez un mal, si vous êtes habité par un mal, quel qu'il soit, c'est-à-dire une déprime ou le moral dans les chaussettes, ou surtout là en plus aujourd'hui, je trouve que les énergies sont vraiment cohérentes, puisque pour la plupart aujourd'hui, bah, vous vous retrouvez dans une espèce de chômage technique, on peut dire, hein, enfin un chômage partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée. Mais donc certainement qu'aujourd'hui vous vous posez plein de questions à vous dire mince et du coup qu'est-ce qui va se passer machin et vous êtes certainement dans le doute, dans les peurs, dans l'inquiétude. Là on vous dit de ne pas vous en faire, qu'il y aura une fin. Alors certes j'ai pas la date à vous fournir, hein, je suis pas le gouvernement, je suis pas l'évolution de tout ce qui se passe donc je peux pas vous dire exactement quand ça va se finir mais il y aura une fin et une fin qui sera positive. Donc rassurez-vous, restez dans la lumière, restez optimiste, restez vraiment positif. Parce que n'oubliez pas quelque chose. En plus de tous les petits conseils que je vous ai donnés sur l'alimentation, les huiles essentielles, etc., votre mental, c'est aussi l'une des plus grandes barrières pour vous protéger du reste. Quand vous traversez une épreuve ou une maladie, il faut savoir que le mental représente quand même 50% du processus de guérison. C'est-à-dire que si votre corps, si votre âme, hein, si vous êtes motivé à guérir, si vous êtes dans cette niaque, dans cette force d'avancer, d'y arriver, de guérir, de combattre, etc., votre corps finira par suivre aussi, plus le soutien médical évidemment, mais votre corps, il y a de fortes chances pour qu'il finisse par s'en sortir. Donc restez optimiste et restez dans la lumière, restez positif, même si peut-être aujourd'hui les choses seront difficiles, essayez de rester optimiste et positif. Voilà donc pour les énergies du jour. Eh ben, je trouve qu'on a on a des belles énergies. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers, moi? Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, allez, on y va pour les énergies d'amour. J'avais hâte de travailler l'oracle de Lana, si vous saviez. En plus, je vais vous raconter une petite anecdote, allez, histoire de vous faire sourire, avec tout ce climat tendu. J'ai discuté avec Jean-Patrick et en fait, je lui ai posé une question par rapport aux couleurs des cartes. Et je me suis dit, tiens, est-ce que les couleurs des cartes, est-ce que ça représente du coup une catégorie de cartes hein, par exemple, les cartes rouges pour des cartes négatives, des cartes jaunes pour des cartes d'action, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai passé presque toute l'après-midi de samedi, c'était, à essayer de décrypter les codes couleurs des cartes. Et à un moment, je le dis en fait à Jean-Patrick et il me dit non, en fait, il y a pas de sens caché. Et là, je peux pas vous dire, mon délire, il a été mais cassé en 12 quoi. J'ai fait un travail d'investigation pour finalement, bah rien. Mais moi, j'aime bien me creuser la tête, j'aime bien chercher. Mince, oups, j'aurais pas dû vous le dire comme ça. Pour ceux qui ont jeu, pareil, vous auriez cherché. Ça aurait été drôle. Ah, j'aurais pas dû le dire, bon c'est pas grave. Allez, on y va pour les énergies d'amour et nous avons la lune. La lune qui nous fait penser à la rêverie. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la rêverie. La rêverie, en plus on a l'enfant. Vous me connaissez, j'aime pas trop quand il y a des figures dans un jeu. J'aime bien avoir une carte en plus quand même pour préciser.
Donc on va s'en prendre une autre, Paf. Et nous avons la créativité. Hop. Alors, en énergie d'amour, aujourd'hui, les amis, ça nous parle de quoi? Alors pour moi, la lune, ça va me parler de rêverie. La lune, elle a plein de sens. Elle peut nous parler soit de rêverie, de mystère, de choses cachées. Mais là, je ressens pas vraiment une négativité avec des choses cachées ou autre, parce qu'on a quand même l'enfant, on a la créativité. Donc pour moi, ça me parlerait plutôt de la rêverie. En plus, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. La rêverie avec la créativité, le côté enfant. En plus, enfant, c'est la naïveté, hein, c'est l'imagination, tout ça. Donc je pense que l'idée commune des énergies d'aujourd'hui, mais j'en ai marre de goûter, je vous jure, mais c'est dingue, hein. Il n'y a pas 50 degrés dans la maison. Donc aujourd'hui, ça pourrait nous parler vraiment de faire appel à votre créativité dans les énergies d'amour. Alors créativité, ça veut tout dire et rien dire, mais peut-être qu'aujourd'hui vous serez amené, soit avec vos amis, avec vos enfants, pourquoi pas, petits-enfants, votre conjoint ou conjointe, votre famille, enfin peu importe, avec tout le monde, avec vos animaux, j'en sais rien. Il va peut-être falloir faire appel à votre imagination et à votre capacité de créer pour arriver peut-être à vos fins. Imaginons, je vais prendre un exemple très concret qui parlera, je pense, à tous les parents du monde. Quand vous essayez de faire manger votre enfant et que celui-ci a décrété qu'il ne mangerait pas les brocolis que vous vous êtes fait chier à cuisiner pendant 3 heures, donc du coup vous essayez de trouver des subterfuges et là vous faites preuve d'une ingéniosité incroyable pour parvenir à ce qu'il mange au moins un bout de brocoli. Bon, aujourd'hui ça pourrait nous parler du même état d'esprit, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose que vous convoitez ou peut-être que vous allez être amené à pour parvenir à vos fins, à faire appel à votre ingéniosité et votre créativité pour y parvenir. Moi, ça me fait penser à ça. Vraiment, ça me fait penser à ça. Donc, voilà. Message tout simple. Tout simple. Allez, on y va pour les petits tirages au sort. On y va. J'ai pas de préférence aujourd'hui. Ouais, non, j'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence. Tac. Et nous avons les B comme baguette. Je vous l'ai dit les amis, quand j'ai pas spécialement envie de les faire, elles tombent à chaque fois. Allez, on y va pour les baguettes. Hop. Dès que j'ai fini ma vidéo, je vais me noyer dans une douche. Parce que mais c'est dingue d'avoir chaud comme ça, je comprends pas pourquoi j'ai si chaud. Alors, nous avons une gagnante avec la baguette numéro 59. Allez, je vais être classe, je vais essayer de vous la montrer. Oh oui, magnifique, il m'a fait le focus. Donc la 59. La 59. Alors. La 59. Cette divination indique généralement une période précaire et risquée. Non, pas du tout. Non, on est en plein confinement, mais non. Il est fortement déconseillé de faire de nouveaux projets en ce moment. Je pense que c'est d'actualité là. C'est ça, mourir de rire. Les richesses dont vous bénéficiez actuellement risquent d'être gaspillées à moins que vous investissiez de façon avisée. Veillez davantage à votre santé, sinon vous risquez de souffrir de grandes douleurs. Le meilleur moyen de trouver la paix pour vous-même et d'éviter ces problèmes consiste à faire de bonnes actions. Non, je vous jure, j'ai pas triché, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment mourir de rire. Attendez, je vous l'approche bien, comme ça vous pourrez bien le relire. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez relire le texte. Mais alors, vraiment, je trouve que c'est très drôle. C'est très très drôle. Je viens de vous parler, je viens de vous donner plein de conseils pour la santé, le bien-être, machin et tout. Là, on a la carte qui nous parle des virus. Vraiment, non, je crois que c'est vraiment d'actualité. Donc, les amis, le message est clair. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Peut-être que les bonnes actions, c'est peut-être les conseils que je vous ai donnés. Alors, je dis pas que c'est l'ultime vérité, mais voilà, si vous faites tous ces petits gestes au quotidien, plus le fait d'être vigilant et de faire attention, bah, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Et si tout le monde adopte les mêmes gestes, on arriverait à faire quelque chose, mais voilà, tout le monde n'est pas discipliné et c'est bien le problème. Donc, les amis, prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous très très fort, passez une très belle et une très bonne journée. Profitez-en du coup, si vous êtes sur ce chômage technique, eh bien pour essayer de positiver et voyez ça comme un repos forcé, certes, mais voyez ça comme un repos. Donc, profitez-en pour faire des choses
Bah, chez vous, du coup, évitez de sortir. Mais voilà, faites des choses, occupez-vous, je sais pas, de votre maison, faites le ménage à fond, faites, je sais pas moi, des activités en famille, j'en sais rien, occupez-vous de vous, faites-vous une beauté. Peut-être que c'est l'occasion de reprendre quelque chose que vous aviez abandonné. Je sais pas, par exemple la couture, n'importe quoi, des trucs. Voilà. Prenez du temps pour vous, positivez, voyez les choses voilà, d'un bon angle. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par cette étape, on est obligé de passer par cette épreuve mondiale, donc il faut qu'on s'adapte. L'être humain il est réputé pour quelque chose, c'est son pouvoir d'adaptation. Donc adaptez-vous à voilà, cette période qui s'annonce trouble et un peu chaotique, voire beaucoup chaotique, mais voilà, hein, profitez-en. Il faut qu'on essaye de voir les choses du bon côté parce que franchement, si on regarde la télé, si on regarde Facebook et compagnie, mais on se suicide au bout de 5 minutes, très clairement. Quand on les écoute tous, on se croirait vraiment, ça y est, à la fin du monde. Hein. J'ai même vu des publications, Nostradamus l'avait annoncé, machin, c'est écrit dans la Bible, les cavaliers de l'Apocalypse. Non mais je crois qu'il faut redescendre un petit peu sur Terre. Ok, la situation quand même est relativement, comment on pourrait dire, elle est, elle est, je trouve plus mon mot. Elle est préoccupante, voilà. La situation est préoccupante, mais il ne faut pas non plus virer dans une folie furieuse et une parano sans pareil, parce que, mais vous vous rendez compte, ça continue. Là, à ce stade, vous vous rendez compte, dans les magasins, là, je prends un exemple très concret, mais qui pourrait se réaliser. Hein. Si on continue comme ça, sur cette vague de folie, ça pourrait finir en guerre civile, le truc. Pourquoi? Parce que bientôt, on va se battre dans les magasins pour récupérer le dernier paquet de pâtes, le dernier paquet de papier toilette. Vous vous rendez compte? Ça continue, par peur, par folie ou par n'importe quoi, on serait capable de tuer les autres parce que machin a pris le dernier paquet de pâtes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc non, il y a un moment, faut revenir sur Terre. Hein, certes, c'est préoccupant, mais c'est pas non plus, voilà. Hein. Bon. En tout cas, je voulais aussi faire un remerciement, comment on pourrait dire, un message particulier, surtout pour le personnel soignant, qui, je pense, doit être submergé, en plus avec les moyens lamentables qu'ils ont, parce que la plupart des hôpitaux, des services de santé, ils ont des moyens qui sont précaires, ils ont très peu de personnel, c'est très compliqué, et là, ils sont dans une période de crise qui est sans précédent. Donc vraiment, on pense très fort à eux, on leur envoie plein de courage, plein de mérite, plein de bonnes énergies. On est de tout cœur avec vous, on sait que vous faites votre maximum et c'est vous qui êtes finalement le plus exposé aussi. Donc vraiment, pensons à notre personnel soignant qui fait un travail extraordinaire en cette période de chaos. Allez, cette fois-ci c'est bon, j'ai fini. Allez, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis nous on se retrouve normalement demain. Je l'espère. Allez, gros bisous.